Chers camarades, bonjour. Je vous transmets le salut fraternel du syndicat de FO Carrefour Siège, c'est-à-dire le siège social ou ceux de Carrefour. Nous sommes aujourd'hui collectivement fatigués. Nous vivons quotidiennement les nouvelles et les horreurs de la guerre en Ukraine. Nous sortons d'une crise sanitaire qui a bouleversé notre vie. Nous vivons une crise économique où le facteur inflation structurelle entraîne de fortes attentes sur la revalorisation des salaires et des minima sociaux. Nous subissons une transformation du monde du travail qui entraîne de fortes mutations en demandant conjointement une forte connaissance ou compétence pour certains métiers et pour d'autres, une forte disponibilité pour répondre aux exigences de service. Le mouvement de destruction créatrice s'inscrit dans une logique accélérée de financiarisation du capitalisme avec un actionnaire roi et où le consommateur tend à s'effacer comme citoyen. Nous constatons une fracture démocratique et sociale dans le pays. Ces crises multiples fragilisent le monde du travail qui se double d'une crise territoriale entre urbain et rural, d'une crise sociale entre ceux qui ont un travail rémunéré avec ceux qui ont un travail précaire, avec horaires atypiques, contraints et mal rémunérés, et ceux qui ne bénéficient d'aucun emploi. D'une crise sociétale entre jeunes et salariés plus âgés. Le syndicalisme s'inscrit dans une période troublée où de nombreux repères n'existent plus. Dans cette phase de bouleversement, de mutation, où nous avons vécu de nombreuses atteintes au dialogue social avec un réel mépris pour les corps syndicaux, je m'interroge. Quelle place a le syndicalisme dans cette période? Comment FO peut garder une place centrale dans les futurs débats, tant au niveau des entreprises que de la société civile? Comment FO peut concilier l'histoire d'hier et l'écriture de nouvelles pages répondant aux attentes d'aujourd'hui? Bien sûr, des batailles ou des combats d'hier sont toujours d'actualité et méritent d'être menés pour assurer un monde meilleur avec plus de justice et de fraternité. Nous les connaissons. Quels sont ces combats? Le premier, bien sûr, est l'amélioration de la feuille de paye. Rappelons que la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Notons là aussi le grand effacement du patronat. Rappelons que cette revendication, la hausse des salaires, demeure le progrès, que la négociation et l'action passent par l'établissement d'un rapport de force. D'ailleurs, nous pouvons dire que le conflit n'est rien d'autre que la continuation de la négociation avec l'appoint d'autres moyens. Le second est l'amélioration de la qualité du travail, de la formation initiale couplée à une actualisation permanente des connaissances pour répondre aux exigences de la transformation du travail. Le troisième est la retraite. Plein de choses ont été dites. D'ailleurs, comment accepter que des responsables ou dirigeants continuent à exercer des mandats à plus de 64 ans alors que nous aspirons à un âge de la retraite à 60 ans? Beaucoup de malheur a surgi de ce monde par la confusion et les choses tues. Je m'interroge et me permets de vous interpeller, vous, futurs dirigeants. Comment assurer le renouvellement générationnel au sein de la Confédération et des différentes instances fédérales et unions départementales? Comment attirer les jeunes générations, alternants, stagiaires, apprentis, avec un vocabulaire adapté et un mode de communication différencié? Comment construire du commun entre les différents salariats et les cadres? Rappelons ici avec force que les cadres sont salariés à part entière et non entièrement à part. Comment assurer une représentativité forte et comment assurer une progression lors des prochaines élections du CSE si les salariés cadres ne sont pas considérés et intégrés dans les différentes instances et les discours de la Confédération? L'orgueil d'être différent ne doit pas empêcher le bonheur d'être ensemble. Il est nécessaire d'être ensemble, tous statuts confondus, parce que les défis auxquels nous sommes confrontés l'exigent. Être clair signifie que FO se doit d'affirmer sa mobilisation auprès des cadres dont la croissance continue de leur effectif ne saurait toutefois masquer la dégradation de leurs conditions de travail. Il faut dépasser nos expériences.
Il faut construire des ponts en établissant un respect et une confiance vis-à-vis des nouveaux et des nouvelles générations. Les jeunes sont inquiets, veulent s'engager. Pour cela, ne serait-il pas nécessaire de mettre à l'agenda programmatique des questions comme telles? Comment promouvoir le devoir de vigilance au sein des entreprises afin de démontrer la force et l'utilité de FO pour une protection des droits des salariés dans les zones où ces droits peuvent être abîmés? Comment lutter de façon efficace contre le virus, tant destructeur des inégalités sociales, tant en France que dans les pays avec lesquels nous commerçons? Comment FO peut intégrer dans sa politique les inquiétudes portées par la jeunesse, notamment sur la crise climatique? Comment articuler transition écologique et travail? Est-ce un changement de paradigme? Non. Toute organisation syndicale présente dans des secteurs aussi différents que l'agroalimentaire, la distribution, la métallurgie, le transport doit s'emparer de ces questions pour permettre les transformations nécessaires avec les plans de formation adaptés. Oui, un discours d'engagement du collectif doit être exigeant et rénové pour s'imposer face à un individualisme exacerbé. Remettre le nous au corps du projet syndical où toutes les catégories de salariés, quel que soit leur statut, agissent pour un futur souhaitable, un commun désirable est essentiel. Je ne désespère pas. Je souhaite que sur ce congrès souffle un vent d'espoir, car sans espoir, la lutte est encore un espoir. FO doit se positionner comme porteur d'un projet global, articulant environnemental, économique et social. L'avenir, ce n'est pas fatalement ce qui va se produire, mais ce que tous ensemble nous allons faire. Vive la Confédération Force ouvrière, vive FO, syndicat libre et indépendant. Bravo mon camarade, timing parfait. Mathieu.